Gilles, je te coupe, t'as 5 minutes? Oui. Tu veux me parler? Tu peux me J'ai parler? pas grand chose à dire. Ouais, Si, t'as des trucs à dire. Je sais pas. T'as toujours des trucs à dire. Dis-moi quelque chose. Le taxi, tu continues un peu? Non, L'autre fois, on s'était vu par rapport à Alain qui distribue les prospectus. Oui, bah ça doit être. Peut-être que j'ai dû travailler. T'as eu un client devant nous? Comment? T'as eu un client, on t'a quitté parce que t'avais un client. Oui, après je suis parti. Bon, mais j'ai très peu travaillé. La semaine dernière, j'ai pas du tout travaillé. Puis là, comme c'est parti, je suis pas. Puis la fin d'année en général est très calme. On le laisse passer avec son tambourin. Hier, par contre, moi, C'est bon. comme j'habite pas très loin des gares de Lyon, je suis allé voir comment ça se passait. Ils ont modifié la charge des taxis à gare de Lyon parce que on débordait tellement dehors on débordait tellement qu'il y avait des amendes qui pleuvaient avec les caméras, que tout est filmé. Ah, les taxis, vous pouvez avoir les amendes qui sont automatiquement envoyées chez vous ou pas, à domicile? C'est ça, ouais. Et donc là, ils ont modifié heureusement. Et donc maintenant. À la gare de Lyon, à toutes les gares de Paris, il y a des amendes comme ça avec des radars. Ouais, c'est des radars, c'est des scanners, c'est quoi les caméras? C'est les caméras qui sont pour la intelligentes. circulation, ouais. Oh, Elles savent quand vous restez trop longtemps? Il faut rester combien de temps alors, à la gare? C'est pas une question de temps, c'est une question on gêne. Parce qu'il y a tellement de taxis et peu de clients, donc tous les taxis viennent s'agglutiner autour de la gare et gênent la circulation générale des bus et des. Il faut se mettre là où il faut pas gêner, il y a des endroits où il faut se mettre. Le problème c'est que tu suis t'es derrière celui qui te précède et puis ainsi de suite, et puis arrive un moment tu débordes. Par exemple, boulevard Diderot, donc la gare de Lyon, boulevard Diderot, on débordait jusqu'à le quai de la Rapée. Et t'es sûr que tu te fais flasher alors? En fait, il y a les caméras, et puis derrière, tu as la salle de contrôle, ouais. et puis si ça gêne un bus, si ça gêne, bing, mais bing. on est presque en plein film de science-fiction, c'est en plein dans la tech là. Ouais. C'est vous faites aligner à distance quoi. C'est ça, c'est et exactement ça. tu t'es fait aligner alors? Moi, ça m'est jamais arrivé parce que gare de Lyon, je m'y mettais plus parce que j'aime pas attendre en dehors comme ça. Moi, je me mets essentiellement à Bavin ou à Doménil. C'est un peu plus normal, on va dire, même si on attend beaucoup. Ouais. Et puis ça, on gêne moins surtout, parce que c'est vrai qu'on gêne, mais on n'a pas le choix, puisqu'il y a tellement de taxis par rapport au nombre de voyageurs qui est très restreint. Alors les taxis veulent manger, mais c'est quoi? C'est le centre de contrôle de la police, les taxes? Oui, je sais même pas si c'est la police qui gère ça, c'est à la mairie de Paris. Mais ça ne les dérange pas, la mairie de Paris, de taper sur des gens qui veulent manger et qui veulent faire de... Alors en fait, soi-disant, ils font quand même attention de ne pas verbaliser à outrance, sauf si ça gêne ou si c'est dangereux. Et évidemment, ils trouvent la parade, puisque toutes les amendes qui tombent, c'est stationnement dangereux à chaque fois. C'est même pas stationnement gênant, c'est stationnement dangereux. Et j'ai plusieurs collègues qui ont l'habitude d'aller dans les gares, qui ont ramassé pratiquement 10 PV depuis toute cette crise, quoi. Parce qu'ils voulaient bosser? Ouais, 10 PV à 135 balles, alors que tu les fais pas dans ta journée. Ils ont mis de travail. 350 € à payer alors qu'ils veulent bosser, ils les font même pas en... Et il y en a un l'autre jour, c'est rue de Liège. Lui, il attendait un client, il s'est fait verbaliser parce qu'il était sur un bateau. Et il a pris 2 PV. Alors là, c'est des PV à 35 €, je crois. 2 PV à 1 minute d'intervalle. Il est photographié, il les monte sur Facebook. Tu vois rue de Liège, style 17h35 et un autre 17h36. Alors, vous, chez les taxis, vous êtes déjà dans le futur. Vous êtes amendé, il n'y a personne qui... Enfin, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre une amende, mais en fait, non, tout est à distance, quoi. Ah bah maintenant, oui. À la limite, on s'est toujours plaint. Évidemment, on a toujours eu l'impression d'être toujours trop suivi, trop amendé par rapport à la police, parce qu'on gêne obligatoirement, t'es taxi, t'es sur la voie publique. C'est difficile comme métier taxi, hein. Ouais, bon, ça a toujours été compliqué, mais bon, après. Mais là, c'est tellement impersonnel que ça en fait peur, quoi. Parce que, et puis, ça, même à la limite dans les manifs. Maintenant, moi, tu vois, je deviens parano, je garde le masque, parce que je me dis, maintenant, on doit tous plus ou moins être connus à un moment, on peut recevoir des amendes peut-être à distance aussi. Ouais, je t'ai pas demandé de le retirer, mais j'ai compris, ouais. Je sais que, par exemple, t'as Jamil de ces 1000 choses à te dire. Je sais qu'il a reçu des amendes comme ça, lui apparemment, alors qu'il était dans une manif à Annecy. Chez lui, après, il a reçu chez lui? Ouais, il a reçu chez lui sans avoir été contrôlé. D'accord, il n'y a plus de contrôle qui est fait, c'est réception à la maison. Oui. Ah d'accord. De toute façon, c'est évident qu'il y a un suivi. Moi, j'ai eu cette anecdote du 14 juillet où j'ai été amendé de 55 € parce qu'un gilet jaune, et il n'y avait aucun signe distinctif puisqu'il n'y avait pas de manif et rien. Il était sur Facebook et il est venu nous parler avec le groupe avec qui j'étais. Et tout d'un coup, 1 minute après, on a eu des CRS qui nous ont cernés, ils nous ont amendés. Ils nous ont rien dit sur le coup, mais on a reçu comme quoi on participait à une manif pas déclarée. Pour vous, c'est légal de faire ça à distance après réception par courrier? Est-ce que c'est légal pour tout le monde? Non, parce qu'à la limite, c'est une ouverture à... Tu ne peux ne pas être là et puis te faire amender. Ça veut dire quoi si physiquement tu n'as pas été au moins contrôlé ou autre?
ça paraît complètement dingue. Mais ça fait peur. Moi tout à l'heure. C'est là de combien de temps, pardon, c'est là de combien de temps ça? De quoi? La possibilité pour, de vous amender là rapidement là. Ça fait un bout de temps, mais c'est pour tous les Quoi, 5 ans? Peut-être un peu moins, mais enfin oui. Il y a peu de temps quand Mais même. il y a aussi quelque chose qui est terrible, et ça c'est valable pour tous, hein, c'est pas pour les taxis, hein, c'est les sas à vélo dans les villes, c'est-à-dire il y a un espace entre maintenant le passage piéton et puis où tu dois t'arrêter. Il y a souvent 2 à 5 mètres où tu dois t'arrêter avant le feu. Mais on a tellement été programmé et habitué à quand on roule on s'arrête au feu, donc au passage piéton, et bien tu empiètes sur le passage à vélo, et à Paris c'est je crois 22 €, moi ça m'est arrivé une fois il y a 2-3 ans. Et ça c'est très fréquent. Et tu empiètes à peine parce que c'est pour protéger les vélos. Si tu mords un petit peu, tu prends. Ouais. Et même les motos, tous ceux qui sont en moto et autres, sont verbalisables, tout ce qui est immatriculé. Alors c'est pour protéger les vélos, bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que quand tu arrives sur un feu, quand tu es habitué à conduire, enfin comme tous ceux qui conduisent, c'est que tu fixes le feu, donc tu vas au plus près du feu. Et donc, le problème, c'est que tu t'arrêtes vraiment, tu grilles pas le feu, mais tu empiètes. Et ça, c'est terrible. Alors, il faut penser à chaque fois à s'arrêter 3, 4, 5 mètres avant, ce qui paraît complètement dingue, quoi. Et c'est pas toujours évident, parce que des fois, dans la circulation, t'empiètes malgré toi, parce que ça a avancé, puis tout d'un coup, ça s'est arrêté, ça repart pas. Ou au moment où tu es encore au vert, il y a des piétons qui traversent entre les voitures, tu peux pas les écraser, donc tu te retrouves bloqué toi-même, à l'insu de ton gré, si je puis dire. Ouais. T'es fautif de rien, mais tu te retrouves après fautif. On t'a créé une infraction alors que tu n'avais rien commis, quoi. Mais bon. Et ça me fait penser à un truc, à cette histoire de caméra. Tout à l'heure, j'ai pris le métro et ça m'a fait penser à un truc tout bête, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser au film Total Recall quand tu le vois passer à un moment pour partir dans la navette sur Mars et tout. Tu as les voix métalliques, tu sais, des annonces par exemple. Là, tu avais des voix comme quoi n'oubliez pas que le masque est obligatoire, sinon c'est dans 35 €, etc. etc. Et en plus, c'est dit d'un ton joyeux. C'est d'un ton assez léger, tu as l'impression que finalement c'est pour ton bien. Tu dis ça, mais en même temps il y a 135 € d'amende si t'as pas le masque. Tu vois. Et c'est métallique, c'est horrible. Et ça te fait penser au film d'anticipation. Oui, bien sûr. Ça glace. Merci Gilles. Pas de rien. À bientôt. À bientôt. Merci jeune homme. Caramba. Merci.